Difficile de prédire un vainqueur sur l'un des rallyes les plus exigeants de la saison. Ogier, Neuville, Tanak, tous ont gagné au moins une fois lors des 3 dernières années. Ça tombe bien, les 3 Lascars forment le podium actuel du championnat du monde. Pour Thierry Neuville, la difficulté est même majorée le premier jour avec une position d'ouvreur et un balayage souvent fatal pour la suite du week-end sarde. C'est la prise de risque qui fera toute la différence. Effectivement, si on veut aller vite lors du balayage, il faut avoir essayé pas mal de cordes lors des reconnaissances, plonger de l'an, espérer qu'il n'y a pas une pierre cachée ou quoi que ce soit pour qu'on se chope une crevaison ou autre. Première info, et elle est de taille, la pluie s'est invitée sur le circuit en ce début de rallye, ce qui va considérablement rebattre les cartes. Les Hyundai assurent le show en matinée, mais le premier leader s'appelle Mikkelsen avec 2 scratchs réalisés. We have a good lead. Okay, it's one spin and Terry is back there, but Terry has done a very good job as well, being first on the road, I have to say. So hopefully we can have a 1-2 at the end of the day. Car c'est le coup de bol de la journée. Grâce à la pluie, Thierry a évité une partie du balayage pour se caler dans le sillage de son équipier. La pluie nous a aidé un petit peu pour que le balayage ne soit pas si important. Il y avait quand même 2 spéciales où on a quand même pas mal perdu en termes de temps. Puis ensuite on est revenu ici dans la dernière où on a super bien roulé. Il y avait une grosse prise de risque quand même par moment, mais on a survécu. Si la matinée était pour les Hyundai, l'après-midi est pour Monsieur Sébastien Ogier. Le Français réalise un numéro incroyable dans une spéciale numéro 6 remplie de boue. 5e au départ de l'étape avec 23 secondes de retard, il devient le nouveau leader du rallye de Sardaigne. La suite, c'est une succession de galères pour ses plus proches adversaires. Mikkelsen, 2e jusque-là, abandonne à cause de sa boîte de vitesse. Idem pour Otanak, qui a endommagé sa voiture après un jump. Enfin, Suninen, 4e, a terminé dans un buisson. Chaud comme jamais, Neuville donne tout pour rester au contact du Français, tellement qu'il en perd son aileron arrière et qu'il opère un mauvais choix en termes de pneumatiques. On a essayé de jouer un coup en mettant 2 pneus neufs quand on s'est traîné toute l'après-midi avec nous pour essayer de creuser un petit peu, mais la voiture était complètement déréglée en mettant les pneus en croix sur la voiture et les diffs ne fonctionnaient plus. Ogier, Neuville, les 2 premiers au championnat du monde mènent la danse après une journée sur le rallye de Sardaigne. Voilà qui est pour le moins particulier sur ce type d'épreuve. Ouais, je pense que la météo a joué un gros rôle aujourd'hui parce que normalement la Sardaigne c'est hyper pénalisant pour l'ouvreur et là c'était parfois l'inverse. Aujourd'hui c'était parfois mieux d'être le premier sur la route, donc c'est relativement rarement arrivé en Sardaigne. Au départ du 2e jour de course, moins de 19 secondes séparent Thierry Neuville de Sébastien Ogier. Du coup, le Belge frappe fort et refait 3/4 de son retard en une seule spéciale, profitant au passage d'un mauvais calcul de son meilleur ennemi. Je suis clairement parti sur un faux rythme, j'avais l'impression de rouler propre, mais on n'en a pas fait assez. Après, des fois c'est vrai que c'est des conditions qui nous conviennent souvent moins quand c'est très glissant comme ça. J'ai l'impression qu'on manque un peu de performance dans ces conditions, mais on essaiera de faire mieux cet après-midi. On avait un petit objectif secret qui était de revenir à moins de 10 secondes ce midi. Il est quasi doublement atteint, donc 10 sur 10 pour ce matin. Voilà pour la version du copilote, mais pour Thierry, ces 4 secondes de retard à mi-journée, c'est encore beaucoup trop pour être satisfait. L'objectif ce week-end, c'était de prendre plus de points qu'eux et de repartir toujours en tête du championnat. Donc, jusqu'au moment, jusqu'à maintenant, il est toujours devant moi. Donc, il faudrait essayer de grappiller quelques secondes cet après-midi et de passer en tête. La Sardaigne se transforme alors en champ de bataille entre 2 grands pilotes. Ogier claque un scratch, Neuville 2, mais les 2 hommes roulent pratiquement dans le même temps. Sur 75 km, 1 seconde sépare les 2 champions et aucun ne semble vouloir lâcher prise. Bah, c'est sûr que si on a fait tout ça jusque maintenant, c'est pas le moment de lâcher. C'était assez sympa à vivre dans la voiture. Maintenant, c'est vrai qu'on avait espéré mieux cet après-midi, mais malheureusement, on a crevé. D'ailleurs, il faut investiguer. J'ai pas compris trop pourquoi. Mais du coup, on lâche pas mal dans le dernier split. Et sinon, on sera encore revenu beaucoup plus proche. Rayon vaincu, pointons une nouvelle fois Jari-Matti Latvala. Comme lors des 3 rallyes précédents, le Finlandais abandonne, cette fois pour des problèmes mécaniques. Tout profit pour Esa-Pekka Lappi, son équipier chez Toyota, et qui monte sur le podium.
last time when we were fighting together, it was Rally Finland, and it ended the same way. So a big shame. I would have wanted to take the place with the fight. I mean, by driving, not by like this, but it's like this. Avec 4 secondes d'écart et 42 km au programme, difficile de faire mieux niveau suspense pour cette ultime journée. Surtout que côté belge, l'ambition n'a pas changé. Pour nous, ça va être grand gaz sans sortir la voiture. Ce dernier jour est un véritable choc des titans. La compétition se résume à 2 hommes, 2 grands pilotes qui survolent la Sardaigne. Complètement déchaîné, Neuville réalise tous les scratchs et reprend du temps à chaque fois. 8 dixièmes, 1 seconde 8, 5 dixièmes. Juste avant la Power Stage, seuls 8 petits dixièmes séparent le Belge du Français. La tension est insoutenable. Reste une spéciale, 7 km où tout peut se jouer. Neuville est le premier à se lancer dans l'arène. À la limite, dans chaque virage, le germanophone réalise un temps référence quasiment parfait. Reste à connaître le temps d'Ogier. Problème, le Français parvient à rouler plus vite dans la première moitié. Mais le dernier coup de rein que Neuville a placé en fin d'étape est insoutenable. Ogier doit s'avouer vaincu pour 7 dixièmes au final. La Power Stage et le rallye de Sardaigne s'offrent au pilote Hyundai. C'est sûr que celle-ci elle est belle, hein. Premier sur la route en Sardaigne, même si la pluie nous a aidé légèrement. Malgré tout, on a été à l'attaque le premier jour, une énorme attaque avec beaucoup de prise de risque, une belle gestion hier et aujourd'hui on n'avait qu'à attaquer pour essayer de grappiller les 3 secondes 9 qui manquaient. On aimerait toujours que ça se finisse en tant que vainqueur quand c'est serré comme ça. Perdre pour 7 dixièmes, c'est toujours un peu rageant. Mais bon, il faut féliciter les vainqueurs, ils ont fait du bon boulot ce week-end. Thierry et Nicolas étaient à la limite et parfois plus de temps en temps, mais ça a payé et ils finissent par remporter le rallye, donc bravo à eux. Thierry Neuville dispose désormais de 27 points d'avance sur Ogier au championnat du monde et il reste moins de la moitié de la saison à disputer.